Et salut, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de faire une vidéo sur les Switch, puisque on me pose souvent des questions sur ce sujet-là. Donc voilà, j'ai décidé de faire une vidéo sur ça aujourd'hui. Alors avant de commencer, pour vous rappeler, je souffre d'un trouble qui s'appelle le trouble dissociatif de l'identité. C'est un trouble psychiatrique qui fait que j'ai plusieurs identités à l'intérieur qui sont apparues à cause de traumatismes de l'enfance. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite d'abord peut-être à vous renseigner sur le sujet. Alors voilà, les switches c'est quoi? C'est un changement d'identité. Les identités, on les appelle dans le jargon les alters. Vous savez ce que c'est d'être conscient? Quand on a plusieurs identités ou plusieurs alters, on peut parler de co-conscience. Qu'est-ce que c'est la co-conscience? Ça veut dire que la personne qui est au contrôle est consciente de ce qui se passe. Moi ici, Émilie, je suis au contrôle, je suis consciente de ce qui se passe et je vous parle. Mais il peut y avoir dans ma tête d'autres alters qui sont conscients de ce qui se passe, qui voient que je vous parle et ce que je vous dis, etc. La conscience, ça veut dire qu'on est conscient à plusieurs en fait. Donc d'autres alters peuvent voir, ils peuvent aussi me parler à l'intérieur. Donc ça veut dire que j'ai ce qu'on appelle dans le jargon aussi des pensées intrusives. Donc ça peut parler dans ma tête pendant que je vous parle, ou dans des moments de silence. Ça peut être volontaire ou pas, la conscience, voilà. Je regarde un petit peu au-dessus parce que j'ai pris des notes. Je vous mets ici, ou ici, je sais plus, euh, un lien qui vous redirige vers un site trop génial. Ça s'appelle Les Partiels. Euh, le site, la chaîne YouTube est géniale. Si j'arrive pas à mettre le i, je vous le mets en commentaire. Un autre mot de vocabulaire, c'est le cofront. Alors être en front, ça veut dire être au contrôle exécutif du corps. Et le cofront, ça veut dire que plusieurs alters sont en train d'agir. Moi, j'ai pas beaucoup d'expérience de ça. En général, il n'y a qu'une personne au front. C'est rare qu'on ait en cofront. C'est très très rare. J'aime pas trop. Moi, je me laisse pas faire. Aujourd'hui, je voulais vous expliquer ce que c'était les switches pour moi. Et il y a plusieurs configurations différentes. Soit je les sens, soit je les sens pas. Quand je les sens venir, je rentre en dissociation, c'est-à-dire que tout se floute, j'ai l'impression de reculer, mais j'ai l'impression de ne plus trop savoir quel jour on est. Ça ressemble parfois à une hypoglycémie ou un petit malaise comme ça, mais ce qui est assez particulier, c'est que je peux entendre des sifflements dans l'oreille, et je fais le côté droit parce que c'est souvent du côté droit que ça se passe. Je peux aussi sentir une genre de vague dans ma tête, physiquement, hein. Et juste sous la boîte crânienne, c'est vraiment... voilà, ça fait une vague en fait. Rien que de parler de ça, je sens un petit peu des choses se passer parce que des haltères sont pas loin, je le sens. Je peux le sentir parce que je commence aussi à... vous allez peut-être le voir plus que moi. Je peux avoir les yeux qui se floutent pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo précédente où je présente mes haltères. Je vous mets aussi le lien ici, si j'y arrive. Sinon, c'est dans les commentaires en bas, en description, où je présente mon système et où il y a un switch avec blanche, une de mes haltères. Et donc on voit un peu cet aspect-là où mes yeux se floutent. Il y a plusieurs configurations. Donc là, c'est quand je le sens. Alors, chaque switch, c'est difficile à prononcer, chaque switch est différent. Il n'y en a pas de pareil. Ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend déjà du corps physique. S'il est malade, fatigué, en bonne santé. Je suis une femme, donc ça dépend aussi de la période menstruelle aussi parfois. Des émotions qui me traversent, de la douleur physique qu'il peut y avoir. Ça dépend de l'altère qui est au front à ce moment-là. Chaque identité a sa façon d'être en fait. Donc ça dépend de qui vient et qui était là avant. En gros, imaginez que vous êtes dans une, je sais pas, dans une équipe de travail, il y a plusieurs équipes de travail, plusieurs collègues de travail. Eh bien, un collègue va être remplacé par un autre parce que c'est des postes, admettons. Bah, ça dépend qui était là avant, quel travail il a fait et comment il va être remplacé. Est-ce que ça va être brutal? Est-ce qu'ils s'entendent bien entre eux? Est-ce que... Et puis les deux ont deux façons de travailler différentes, ils parlent différemment, ils ont un corps différent. Et donc ils vont faire le même travail, c'est-à-dire le monde réel pour moi, ils vont changer de poste. Donc ça dépend du corps, ça dépend de l'état émotionnel, psychique aussi. Ça dépend aussi du moment de la journée, je switch beaucoup plus le soir. Ça dépend aussi du moment de l'année, j'ai déjà remarqué que j'avais beaucoup plus de switch pendant les vacances scolaires et en particulier les grandes vacances et ça approche. Voilà, ça dépend du type de déclencheur parce que les identités viennent au contrôle et en conscience. S'il y a un déclencheur, s'il y a quelque chose qui les fait venir, que ce soit positif ou négatif. Le type de switch, il sera plus lent ou plus rapide, ou plus agréable ou plus désagréable, selon le type de déclencheur. Et forcément, ça paraît évident, les déclencheurs traumatiques, désagréables, qui rappellent quelque chose et où un alter vient parce qu'il a peur, est forcément plus désagréable. Ça peut être aussi plus rapide, parce que c'est un réflexe de survie qui vient.
Après, ça peut être des switches beaucoup plus agréables, hein. Il suffit que j'aille faire une course et que je vois quelque chose et puis j'ai une haltère qui intervient parce qu'elle a envie de l'acheter, elle et moi pas, par exemple. C'est très fréquent chez les personnes qui ont ça. Voilà quoi, je vais sentir la possibilité d'un switch. J'ai envie de vous parler aussi, c'est des amnésies, parce que parfois il y a des amnésies, parfois il y a pas d'amnésie, parfois il y a de l'amnésie partielle. Et pourquoi parfois il y en a, pourquoi parfois il y en a pas. Là aussi, ça dépend des haltères. Moi, je suis Émilie, ce qu'on appelle l'hôte. Très souvent là, je suis l'haltère sociale. Comme je suis très très souvent là, la majorité des souvenirs, je les ai quand même. Et j'ai oublié ce que j'allais dire. Est-ce que ça chipote à l'intérieur? Je sais plus ce que je disais. Hmm. Euh, Allez. Ah mon Dieu. Là, par exemple, une tentative de switch, je le sens. Quand je fais ça, c'est pour me toucher le corps, en fait. C'est pour essayer de rester ancré, rester au front. Donc ici, je sens qu'il y a des haltères qui se manifestent, mais je sais pas s'ils veulent. Ils sont conscients forcément de ce qui se passe puisqu'ils réagissent, donc ils sont en co-conscience. Mais je sais pas s'ils veulent le front ou pas. Mais en tout cas, ils sont pas loin du contrôle physique, donc je suis pas loin du switch, en fait, je le sens. Et du coup, je vous le dis, parce que comme ça, en vous le disant, ben, j'essaie de rester là avec vous. Ça m'aide un petit peu. Je crois que ça va, je suis revenue. J'étais pas vraiment partie, mais je suis là. Donc voilà, il y a des... Maintenant, je vais vous donner quelques exemples concrets. Euh, Il y a des switches beaucoup plus brutaux que d'autres, où l'amnésie est forte. Alors, je vous ai dit, il y a des switches que je peux sentir, des switches que je peux pas sentir. Quand je peux pas les sentir, c'est quand le switch est très brutal, c'est très rapide. Et dans la vidéo que j'ai mis dans les médias, chez Origine, j'en parle, je vous mets le lien ici. Il peut y avoir un switch rapide quand c'est émotionnellement très dur, très fort. J'en ai eu plusieurs, mais le dernier en date, c'était il y a un an, quand Nat a pris le contrôle. On venait de déménager, on avait eu un rappel traumatique à cause d'un cauchemar et mon père avait fait un infarctus, tout ça dans à peu près une semaine de temps. Quand on a appris que mon père était aux soins intensifs, j'ai plus aucun souvenir jusque 3 ou 4 jours plus tard. Je sais que quelqu'un a pris le contrôle. J'ai pas eu le temps de sentir le switch, ça a alterné directement en fait pour prendre le contrôle à ma place. Donc là, j'ai rien senti venir. Je peux pas vous dire ce que j'ai senti puisque j'ai rien senti. Et il y a aussi des switches où je peux ne pas me rendre compte parce que, à l'inverse de la rapidité, c'est parce que c'est très lent. Vous savez, les boules de pétanque, désolée, c'est l'image qui me vient, où il y a quelqu'un qui lance une boule et puis paf, ça envoie l'autre. Ça, c'était Nat, il y a un an. Et puis il y a une autre configuration, c'est quand l'haltère dans le fond s'approche tellement lentement que je le sens pas venir à petits pas comme ça. Et puis c'est tellement lent que je m'en rends pas compte. Il y a un moment donné où je m'en rends compte quand même. Voilà. Et donc il y a vraiment entre ces deux aspects beaucoup de sortes différentes de switch. Je sais pas si je suis très claire en fait. Je vais essayer de trouver des exemples. Je suis, euh, je suis actuellement en co-conscience, donc c'est un peu compliqué d'expliquer la co-conscience en étant en co-conscience. Il y a encore Blanche, je crois, qui veut expliquer elle-même en fait. Je crois qu'elle aime beaucoup participer aux vidéos. Je sais pas si d'autres participeront aux vidéos. Peut-être Nat. J'ai l'impression que Nat veut un peu plus participer en ce moment, mais là ça siffle dans l'oreille. En fait, j'essaie de dire ce que je ressens euh, pour rester avec vous. Je raconte un peu ce qui se passe dans mon corps pour rester avec vous. Et... Pardon. Et quelqu'un raconte une connerie. Alors je ris. Voilà, ça peut paraître un peu bizarre, un peu fou, mais ouais, parfois des haltères racontent des bêtises à l'intérieur et puis je rigole. Extérieurement. Oh, je suis fatiguée. Ah oui.
J'ai oublié de vous dire, parfois, quand on dissocie ou quand il y a un switch, il peut y avoir des bâillements aussi. Je vais pas réussir à finir cette vidéo. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, je crois que je vais laisser la place parce que... Oh, je suis en train de lutter. Je suis vraiment en train de lutter. Ça va être long sinon. Je vais mettre la vidéo sur pause et puis je vais voir. Hum, ouais, c'est blanche, je crois que c'est blanc. C'est blanche, mais il y a pas mal d'autres avec, donc c'est très mélangé en fait. Il y a Émilie, il y a Marcus et il y a Nat qui sont là avec moi. Mais je suis toute la seule au fond. Ah oui, donc Émilie, elle voulait vous expliquer ça, je crois. Alors en co-conscience, là par exemple, tout de suite, il y a moi, Émilie, Nat et Marcus. Et le problème, c'est que parfois, quand on parle des haltères, ça les fait venir. C'est ça que c'est un petit problème pour faire les vidéos aussi. Ah, ils sont trop beaux nos cheveux en fait. Oh, pardon. Euh, et moi, je suis au front là pour l'instant. Elle voulait vous expliquer des expériences, ouais. Quelle expérience que peux vous... Oui, des expériences de co-front, je peux vous en donner une fois. J'étais au front et puis... Non, Émilie, elle était au front, moi je voulais aussi. Et puis Émilie, elle a accepté d'essayer qu'on soit à deux en même temps. C'est comme si on conduisait une voiture, mais qu'il y avait un peu les manettes pour le conducteur et les manettes aussi un petit peu pour le passager. Un peu comme les voitures où on apprend à conduire, où le moniteur, il a les pédales avec. Eh ben, c'était comme ça, moi, Émilie. Mais pas longtemps, en fait. Et puis, ben, ce jour-là, on devait cuisiner. Voilà. On a cuisiné à deux, comme ça. Et parfois, Émilie, elle prenait le contrôle du corps pas longtemps, puis moi, ça faisait très vite comme ça. Et puis elle me parlait de l'intérieur, parce que en fait, elle devait faire une recette qu'elle connaît, pardon, mais moi je la connais pas. Et elle avait tout préparé, puis moi je suis arrivée au contrôle. Du coup, j'avais besoin d'elle pour terminer ce qu'elle faisait. Alors on a cuisiné à deux. C'était comme si en fait il y avait deux personnes à la cuisine, mais dans un seul corps. Mais ça marche, hein. C'est peut-être bizarre pour les gens qui nous écoutent, mais en fait c'est très simple. Ah oui, et dans les vidéos aussi, les gens croient que quand on dit on a 14 identités ou plus, que c'est toujours les 14 qui parlent dans la tête tout le temps, mais c'est pas comme ça. Je vais mettre une pause parce que mon nez qui gratte. Voilà, alors les switches ils peuvent être ressentis différemment aussi selon les haltères. Par exemple, Émilie elle ressent beaucoup de choses dans le corps, je crois. Mais moi, si on vient reprendre la place, c'est un peu plus facile pour moi en fait. Parce que j'ai l'habitude. C'est fluide pour moi. Et puis il y a des haltères pour qui c'est pas pareil. Par exemple, il y a Claire. Et puis bah Claire, elle tombe au front en fait. Elle tombe dans le corps comme ça, boum. On ne sait pas pourquoi. Et on n'arrive pas à trouver parfois ce qui la déclenche, c'est encore pas, c'est pas clair. En fait, le trouble dissociatif de l'identité, ça nécessite d'être très souvent en thérapie, d'apprendre à bien se connaître, à que chaque alter se connaisse bien et que chaque alter connaisse bien les autres. Et d'apprendre à bien communiquer entre nous, même si parfois c'est conflictuel. J'ai eu du mal à dire ce mot. Moi, je switch facilement avec les autres haltères parce que je suis une haltère qui ne porte pas de traumatisme. Donc quand je veux prendre le contrôle, ah ben, l'autre qui me laisse le contrôle a pas trop peur que je prenne le contrôle parce que les autres savent que je vais pas faire du mal au corps, que je vais pas faire du mal aux relations, que j'ai pas de mauvais souvenirs. Alors quand ils me croisent, bah c'est sympathique en fait. Je suis la plus cool, je crois, du système. Un système, c'est le mot qu'on utilise pour dire tout l'ensemble des haltères. Et
Ça gipote encore à l'intérieur. Il y a Nat qui veut parler, mais on n'est pas tranquille en fait. Moi-même, je suis pas tranquille de la laisser passer. Euh, Mais je crois qu'elle veut passer en fait. Mais je sais pas pourquoi elle veut passer. Ouais, voilà. C'est elle qui a acheté cette blouse-là. Elle est belle, hein. Je suis en train de parler à Nat dans la tête. Ça veut dire qu'on est en co-conscience en fait. Si on parle dans notre tête, c'est forcément qu'on est en co-conscience. Les autres, alors si on n'est pas en co-front et si on n'est pas en co-conscience, ça veut dire que les haltères, bah, ils dorment. Ils sont très très loin. Ou ils sont dans leur monde intérieur. Donc là, il y a 4 en co-conscience, mais je parle beaucoup avec Nat parce que je sais pas pourquoi elle veut venir. Nat, quand elle prend le contrôle, elle le prend vite et fort en fait. C'est pas du tout comme moi en fait. Voilà, par exemple, le type de switch est différent selon les haltères. Moi, je suis très très douce, je suis comme ça et je reste très souvent en co-conscience en fait. Je suis très souvent consciente de tout ce qui se passe. Nat, elle, non, elle est très souvent aussi en co-conscience. Et puis quand elle veut le contrôle, bah, elle demande pas la permission, elle fonce en fait. Mais c'est toujours bien quand elle le fait. Ouais, c'est Nat en fait. Là, c'est Nat. Ouais, en fait, je suis pas encore bien en contrôle pour l'instant. Voilà, je suis pas mal là parce que l'été approche en fait, et c'est beaucoup un temps pour moi, pour agir, pour remplacer Émilie si besoin, parce que l'été n'est pas une bonne période. Moi, je suis souvent aussi comme Blanche en co-conscience. Je suis rarement en co-front. Quand je prends le front, je le prends totalement. Genre, je suis pas tout seul. J'essaie de demander aux autres de partir un peu plus loin. Ok, voilà. Je vais vous partager une expérience que j'ai eue avec les autres, et j'en parle dans le reportage. Blanche en parle dans le reportage vidéo. Moi, je suis là pour protéger le corps physique en fait, quand il est agressé physiquement. Si on m'en empêche, je sais que je peux faire mal à qui m'en empêche, y compris aux haltères eux-mêmes ou au corps. Ça m'est déjà arrivé, même si je sais que c'est pas la chose à faire. Je suis parasitée par les autres, c'est chiant. Je vais pas réussir à parler. Déjà, j'aime pas parler. En fait, je prends pas le front devant les gens. C'est assez rare. Ici, je dois le prendre parce qu'on a des problèmes financiers au niveau du travail. Je regarde un petit peu ce qu'elle a écrit, Émilie. Ouais, moi je suis le type d'alter qui ne laisse pas ressortir les switches parce que je le prends très fort. J'étais venue pour conduire la mère d'Émilie à l'hôpital voir son mari à cause de l'infarctus, pour travailler à distance depuis la France. Et puis quand on n'a plus besoin de moi, je pars en fait. Je défends les autres haltères si c'est nécessaire et je peux utiliser la force pour ça. J'ai du mal à trouver des expériences. On est trop en co-conscience pour retrouver un souvenir clair de Switch à vous partager. En fait, oui, ça y est, il y a quelque chose qui pourrait vous aider. Il y a Christine Nina de Peculiar Club, et je la remercie pour sa vidéo qu'elle a fait à TEDx, où elle utilise la métaphore de la voiture que l'on conduit. J'ai entendu Blanche en parler tout à l'heure. Et donc vous imaginez que le front, c'est d'avoir le contrôle, donc ça veut dire être celui qui conduit la voiture. Donc je vais un peu répéter ce que Christina a dit. Donc si vous voulez voir la vidéo de Christina, on vous le met là-haut. Celui qui a le contrôle, qui a le front, c'est celui qui conduit la voiture, donc il peut être seul dans sa voiture. Ici, actuellement, c'est moi qui conduis. On peut ne pas être seul dans la voiture, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un copilote à côté, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un en co-conscience qui regarde ce qu'on fait, qui peut avoir peur aussi de ce qu'on est en train de faire, de comment on conduit la voiture. Mais il est assez lucide, il voit le paysage, il voit ce qu'il y a devant, il voit ce qu'il y a derrière, sur le côté, etc. Il peut parler aussi. Il peut y avoir d'autres personnes à l'arrière, donc d'autres haltères, qui sont aussi en co-conscience. Mais être conscient de ce qui se passe sans être au contrôle, on peut être plus ou moins conscient de ce qui se passe. Ça dépend si on voit bien le paysage, si on est en arrière, etc. Ensuite, l'haltère peut partir du front, c'est-à-dire qu'il perd le contrôle de la voiture. Ça ne veut pas dire qu'on perd le contrôle, ça veut dire que quelqu'un conduit à notre place. Donc attention que le trouble est un trouble adaptatif, on ne part pas en vrille. Si on change de pilote, c'est qu'il y a une raison. Donc si quelqu'un prend le volant de la voiture
Si par exemple Émilie revient, reprend ma place, eh bien moi je vais passer en copilote. Le problème c'est que j'ai parlé d'Émilie, donc là sans revenir. Je suis en train de m'énerver sur elle. 2 minutes, juste 2 minutes. C'est à elle que je parle. Mmh. Donc, je conduis la voiture, voilà. Si un haltère, on va dire un haltère lambda, perd le contrôle de la voiture, elle lâche le contrôle de la voiture, quelqu'un d'autre le prend à sa place. Donc quelqu'un d'autre conduit, donc il peut se retrouver à côté. Donc Émilie, pour l'instant, elle est à côté en train de me regarder conduire. Et donc elle voit ce qui se passe. Et elle s'énerve. Actuellement, elle s'énerve. Et puis, l'haltère peut encore reculer. C'est-à-dire qu'elle va se retrouver au niveau des passagers arrière. Donc on ne voit plus trop ce qui se passe, on voit plus trop le paysage, mais on sent comment l'autre conduit. On sent si il peut nous faire un accident ou pas. Et puis, comme Christine a dit, une des pires choses qui arrivent, c'est quand l'haltère est dégagé dans le coffre. C'est-à-dire que le contrôle est perdu complètement. La voiture est toujours conduite par quelqu'un, hein. Moi, j'ai pris le contrôle de la voiture pendant l'infarctus, Émilie était dans le coffre à ce moment-là. Mais du coup, elle ne sait pas combien de temps ça a duré, elle n'a pas vu le paysage, elle ne sait pas comment j'ai conduit, si j'ai fait du bien ou du mal. Et ça la met en panique. Moi, ça me met pas en panique. Mais ça peut mettre en panique des haltères. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair avec cette métaphore. Donc ça, c'est des histoires de co-conscience et de co-front. Le front, c'est conduire la voiture. Co-front, c'est les passagers de la voiture. La co-conscience, c'est de voir ce qui se passe quand on conduit la voiture, le paysage ou la façon de conduire. J'ai terminé. Oh. Oh, mon Dieu. Ah, c'est qui est là? C'est qui est là? J'entends ma voix en fait. C'est Émilie là en fait, ouais. Ah, mon Dieu, c'est dur. C'est fatigant. Bah, du coup, en fait, je voulais vous parler des Switch et vous en avez vu. Mais je suis crevée maintenant, en fait. Avec Nat, c'est très crevant. Avec Blanche, c'est moins crevant. C'est crevant quand... C'est crevant quand je lutte, en fait. Je crois que je suis celle qui lutte le plus. Oui, en fait, c'est ça, quand on switch comme ça, ce qui nous reste, c'est du souvenir du switch, enfin, de ce qu'a fait l'autre, peut être plus ou moins clair, en fait, selon l'alter. Blanche, je sais plus trop ce qu'elle a dit en fait, parce que le temps a passé et puis que je suis pas revenue tout de suite. Je crois que c'est Blanche et Nat est passé hein, juste après. Puis moi, ouais, c'est ça. Je suis très fatiguée. Je suis très fatiguée. Oh, ça m'a épuisée en fait. Quand Nat passe, c'est assez fatigant parce que j'ai le réflexe de lutter. J'essaie de reconstituer le souvenir comme d'habitude, mais là c'est un peu chaud. C'est calme dans la tête. Par contre, il n'y a plus personne qui veut parler. Nat qui semble satisfaite. Je vais peut-être un jour accepter qu'elle fronte un peu plus et la laisser passer. Et du coup, Blanche, elle est super contente aussi que Nat soit passé, que je l'ai laissé un peu faire. J'ai fait des progrès en direct en fait. Voilà, bah, je vous laisse ici maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez pris un petit peu plus malgré que c'est un peu chaotique. Je vous laisse, je vous embrasse tous très fort. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Merci de l'accueil que vous faites à tous les alters et à moi compris, parce que je suis une altère comme les autres. Il y a juste que je suis plus présente que les autres. Et c'est la plupart des gens me connaissent moi et pas les autres altères. Donc merci de prendre le soin et le temps de connaître les autres. Parce que ça m'aide aussi dans ma thérapie, en fait, l'accueil que vous leur faites. Voilà, j'ai une petite voix, je suis fatiguée. Je vous embrasse tous, merci beaucoup.